Salut à tous, c'est Nagui. La saison d'été pour les animés se termine doucement et les derniers épisodes sortent. C'est le cas pour Kenojo Okarishimasu ou Kenokari en abrégé, et encore plus connu sous le nom de Renta Girlfriend. C'est l'animé que j'ai le plus apprécié cette saison et dans cette vidéo je vous donnerai mon avis sur l'animé. Renta Girlfriend est l'adaptation animée de Kenokari, publié par Kodansha et écrit par Miyaji Leiji. Il compte déjà 17 volumes au Japon et l'annonce est tombée il y a quelques jours. Le premier tome sort le 26/2/2021 en France chez un nouvel éditeur du nom de Noef Graphics. Je suis vraiment impatient de mettre la main sur ce premier tome et les prochains tomes qui sortiront également en France. Dans cet anime, on suivra l'histoire de Kazuya Kinoshita, un étudiant qui se fait larguer par sa copine Mami Nanami. Se sentant seul après sa rupture, il décide de louer les services d'une petite amie qu'il loue pour la journée. C'est comme ça qu'il rencontre Chizuru Mizuhara. Par la force des choses, il va être amené à mentir à ses amis et à sa famille, à qui nos deux protagonistes vont faire croire qu'ils sont vraiment en couple. L'un pour pas décevoir sa grand-mère, l'autre pour pas que sa grand-mère apprenne son travail. Et voilà pour le synopsis et les infos de base, mais ça vous dit toujours pas si c'est un bon anime ou pas. J'avoue que quand j'ai lu le synopsis, je n'ai pas prêté attention. Pour moi, c'était encore un anime rempli de quiproquos pour faire lire mais qui serait vide au final. Bref, une histoire d'amour banale comme j'en ai vu des centaines avant. Pourtant, un soir je n'avais rien à faire et j'ai regardé tous les épisodes sortis jusque-là. Et je me suis pris une baffe monumentale. Non seulement on a des graphismes et une animation super belle, des musiques géniales, mention spéciale pour l'ending que j'écoute tout le temps, mais l'histoire n'est pas en reste et arrive à aborder de vrais sujets comme l'amour, la solitude et l'importance que peut avoir la façon dont notre famille nous voit. Il y a bien d'autres thèmes que cet animé aborde, tout aussi intéressants, mais je vous invite à les découvrir par vous-même. L'humour marche super bien avec des vannes qui vont pas vous faire éclater le rire, mais qui restent très plaisantes à voir. Mais le vrai point fort pour moi, ce sont ces personnages. Quand on voit Kazuya louer une copine, on ne pense pas « Oh le loser, il est obligé de louer une petite copine ». Non, on se demande si on ne ferait pas la même chose dans sa situation. On a tous connu ce sentiment de solitude après une séparation. On aime encore notre ex, mais on n'a pas envie de se sentir seul. Je suis sûr que parmi nous, plusieurs auraient fait le même choix. Et beaucoup des personnages qu'on voit au fil de ces 12 épisodes sont plus complexes qu'on le pense au début. Pour terminer de vous donner mon avis, je dirais que cet animé est aussi bon pour ceux qui veulent juste passer le temps et lire un bon coup, que ceux qui veulent une vraie histoire intéressante et accrochante. D'ailleurs, ceux qui attendent la suite, une bonne nouvelle pour vous, une saison 2 est déjà en production. Aussi, un des seuls défauts de l'animé pour moi est l'humour d'un des amis de Kazuya, qui est un running gag mais que je trouve lassant assez rapidement. Ici on est dans une zone qui risque de spoiler car je vais vous dire ce que je pense voir dans la saison 2. J'aimerais que vous me dites pas si j'ai tort ou raison en commentaire pour éviter les spoils s'il vous plaît. Je vous mets le timecode de la fin de la zone spoiler en commentaire. Pour commencer, je pense que dans la saison 2 on va apprendre que Mami est devenue elle aussi une petite amie à louer et que malgré son comportement elle a des sentiments pour Kazuya. Ensuite, je pense pas avoir une relation tout de suite entre Kazuya et Chizuru. Je pense qu'il va plutôt essayer que ça fonctionne avec Ruka. Et bien sûr, on reverra la plus mignonne des copines à louer, Sumi, qui atteindra le haut du classement et développera des sentiments pour Kazuya. J'ai vraiment hâte de voir la saison 2 pour confirmer ou pas ce que je viens de vous dire et de vous en reparler évidemment. Pour terminer cette vidéo, je vous conseillerais tous d'aller voir cet anime qui apporte un vent de fraîcheur dans ce genre qui est trop souvent basique ou possible avec des histoires vues 1000 fois et sans grand intérêt. Ceux qui aiment l'humour et l'amour, foncez. Pour les autres, vous passerez sûrement un bon moment. Bien sûr, tout cela est mon avis et je comprends que tout le monde ne le partage pas. Je vous demanderai juste de rester poli et respectueux dans les commentaires. Pour ma part, j'essaye toujours que mes vidéos montent en qualité. Je suis encore débutant sur cette plateforme et j'essaierai toujours de faire mieux. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je remercie également tous ceux qui likent, partagent et s'abonnent. Vous êtes les meilleurs. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine. C'était Nagui.